Et salut à tous! C'est Prise de là, bienvenue sur mon stream. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que votre matinée a très bien commencé. Et voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose à dire de plus, hein, je vais pas faire genre. Il me semble que là, voilà, nous sommes à 0 viewer, donc... Donc bon, j'aime bien faire de l'animation, de toute façon je suis obligé de le faire, hein, c'est le principe du stream. Mais bon, hein, on va peut-être rentrer dans le lard. Et le lard, il est là. Final Fantasy XIV. Et, et voilà. Et nous avons donc fini hier la deuxième extension du jeu, qui était Stormblood. Voilà, c'était bien, c'est surtout bien que ce soit fini. Et maintenant, il paraît que Shadowbringer, c'est Shadowbanger, donc trop hâte de voir le contenu. Donc on recale pour remettre à peu près les éléments. Donc on vient d'être téléporté dans le premier reflet de notre monde. Donc pour rappel, notre monde est... A priori, il y a eu un incident primaire, on n'en sait pas tant plus que ça pour l'instant, il me semble. Qui a scindé le monde en autre monde, qui est le monde originel, et 13 reflets de ce même monde. Et qui sont globalement des sortes de versions parallèles de notre monde. Mais je suppose que le terme reflet laisse entendre que c'est quand même moins important. Et que bon, si ça peut s'écraser après, c'est pas grave quoi. Bon, j'avais mis ça, mais... Hop là, il fait trop chaud pour l'instant. Je vais le retirer à moitié et je le remettrai après si j'ai froid. Donc voilà où on en est. Tous nos amis ont été téléportés dans ce monde, enfin seulement leur âme du coup est présente ici. Et nous, on vient d'arriver. Seulement, on a tous été téléportés dans l'espace d'une semaine ou deux, mais le temps s'écoule différemment ici, donc... Enfin, sauf à partir de maintenant, ça s'est aligné. Mais à la base, c'était différent. Donc, eux, ils sont tous arrivés 5 ans avant, 1 an avant, voilà. Donc là, ça fait 1 an que Alphino nous a pas vus, nous, ça fait genre une semaine. Et est-ce qu'on va voir... On est censé le rencontrer là, donc est-ce qu'on va voir un nouvel Alphino? Est-ce qu'il va avoir changé? Peut-être pas. Du coup, c'est vrai que comme c'est juste leur âme... Ah, j'avais pas pensé. Peut-être c'est juste leur âme, ils vont l'utiliser comme excuse pour pas les faire vieillir. Dommage. Allez, c'est pas grave. Bon, voilà, donc on nous avait dit, t'inquiète, tu peux payer avec tes Gilles, c'est pareil. Là, j'ai sorti mes Gilles, il m'a dit, ah, non, ça marche pas. Tu vas aller travailler pour moi à la place. Ah, et pour ceux qui sont assidus, vous pourrez remarquer que je suis passé 71. Tout simplement, je fais mes roulettes. On va faire ça jusqu'à ce que toutes mes classes, donc mes classes actuellement, celles que je veux jouer, hein, parce que pas toutes, mais tous mes jobs que je veux monter, c'est donc le guerrier, il est niveau 71, le mage rouge niveau 71, et le sage qui est niveau 70 que je ne sais pas encore jouer, donc peut-être qu'en fait je le monterai pas, ça va dépendre de si j'accroche ou pas. Mais du coup, comme là on a lancé cette extension là, mon objectif c'est qu'elles soient toutes niveau 80 bien sûr, donc je vais faire mes petites roulettes quotidiennes, seulement on fera pas ça en stream, hein, parce que c'est pas méga intéressant. En plus, sur le mage rouge, et je pense que le sage ça va être pareil, je suis obligé de me concentrer, donc je suis là en train de baver. Alors c'est à part si ça vous éclate de voir les gens baver, hein, mais moi je pense que du coup c'est pas très intéressant, on peut pas vraiment parler. Dites-moi dans les commentaires. Pas de commentaires. Allez. C'est mon RP youtubeur. Hop. Bon, en tout cas, ça va. On n'est pas trop affaibli. On déglingue les mobs. Voilà. J'ai froid au ventre, mais pas en haut. Voilà. Ah ouais, je peux faire ça. Et schlack, schlack, schlack. Et bim. Parfait. Bon, je sens que je leur fais quand même un peu moins mal. Mais it's ok.
Frapper à la porte du silo. Je me souviens pas de ça. Une réponse, essayez de frapper un peu plus fort. Toujours aucune réponse, peut-être que le gardien est dur d'oreille. Peut-être qu'il est mort. J'aurais avoir entendu des couinements à l'intérieur. Il est temps de forcer la porte. Il n'y a personne. Même les meubles ont disparu. On dirait que les rats se sont régalés des légumes abandonnés ici. Ah, les rats ont mangé même les légumes. Donc il n'y a plus rien à manger. Ça c'est la merde pour eux. Parce que bon, ils ont pas l'air d'être super, super en forme. De toute façon, ici, on est là pour observer la pauvreté de cette zone-là, de la petite ville là-bas, en opposition avec l'opulence dans la grande ville. Ça, on a compris le message. Contente de revoir, voyageur. Qu'est-ce que ce bon arien de gardien avait à dire pour sa défense? Il a déserté? Ah, je parie qu'il est allé rejoindre le reste des Illuminés. Tu vois pas de quoi je veux parler? Ah, moi que je t'avais pris pour un autre aspirant à Eulmore. Ne t'en fais pas pour ça. Assieds-toi plutôt, où tu veux. Tu l'as bien mérité, je t'offre un autre verre. C'est pour la maison. C'est pour la maison. Un peu facile de dire ça après m'avoir fait travailler gratos. Offert par la maison, hein. Allez, Alfino. Ouais, bien sûr, il a changé de look. Mais en même temps, il est arrivé à poil. Comment allez-vous? Bienvenue. Tu sais quoi? Nous avons une nouvelle tête aujourd'hui. Pourquoi ils veulent pas montrer son visage? Bah, il est normal son visage. Ça pour une surprise? J'espère ne pas m'être trop fait attendre. Voici les grains de blé que vous m'aviez demandé. Ils devraient vous donner encore plus de beaux épis que la dernière fois. Je n'en espérais pas tant. Merci Alfino. Ton aide est toujours la bienvenue. Je dois aller débarrasser les maisons vides. Faites comme chez vous pendant ce temps-là. Bon, il a pas vraiment changé, hein, il a juste changé de tenue. Je pensais qu'il serait super content, qu'il nous ferait au moins un câlin. Que notre dernière rencontre remonte à une éternité. C'était lors de cet échange de prisonniers à Doma, c'est ça? Voilà un certain temps que je suis arrivé dans le premier reflet, et j'ai tendance à perdre mes repères. Quel soulagement de vous voir en bonne santé. Ah, je me suis beaucoup inquiété pour vous. C'est exactement ce que m'a dit Alizé lorsque nous nous sommes retrouvés. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas fait gronder comme ça. Nimeia soit loué. Nous voilà à nouveau réunis. Vous devez avoir tant d'histoires à me raconter. J'ai l'impression que le doublage, il marche bien. Est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Une guerre ouverte avec l'Empire de Garlemald. Cela concorde avec ce que disait ma sœur et l'exarque du cristal. Quant à notre pauvre Tataru, je suis désolé de lui avoir causé tant de soucis. J'espère que nous pourrons bientôt tous la retrouver. Avec d'excellentes nouvelles, bien sûr. Ah mais j'avoue, Tataru est pas venu du coup. Est-ce qu'on va l'invoquer? C'est pas normal de pas avoir Tataru avec nous dans Nous devons nous préoccuper de l'éventuelle réunification du premier reflet avec notre monde. dans une nouvelle extension. D'après moi, il est tout à fait possible que la vision d'Urianger devienne réalité. Il nous l'a pas expliqué la vision, je crois. Dans le futur Si. qu'il a entrevu,
Si? Le 8e fléau qui ravageait le monde primitif Ah si, c'était ça. prenait la forme d'une arme invisible de l'Empire. Ah, c'est le gaz, le 8e fléau. Il s'agit forcément de la Rose Noire. En compagnie de Gaius, j'ai eu l'occasion de constater que sa production avait été relancée. Ça va, je vais quand même plus vite que la musique, mais de pas grand-chose. Et je sais qu'il en avait redonné la destruction quand on l'appelait encore le Loup Noir. Hélas, tant qu'il y aura des guerres, ce genre d'arme sera toujours d'actualité. Même si nous parvenions à anéantir la Rose Noire dans notre monde, je doute que cela règle vraiment notre problème. Je me coupe les poils là, ils sont trop longs. Dans ce sens, on peut dire que c'est une chance d'avoir été appelé dans le premier reflet. Grâce à notre rencontre avec l'exarque du cristal, nous savons désormais ce qui menace de provoquer la réunification de ce monde avec le nôtre. Urianger saurait mieux vous l'expliquer, mais je vais tout de même essayer. Ce phénomène de réunification se produit lorsque le monde primitif et un de ses reflets font tous les deux face à un désastre de grande ampleur. Alors, est-ce qu'on nous l'avait expliqué ça? Peut-être pas encore. D'accord, il... La menace est représentée par ces créatures que les habitants appellent purgateurs. Ok, donc il faut qu'en même temps, il se passe quelque chose, un drame dans deux reflets. Enfin, dans un reflet dans le monde originaire. Vous pouvez me croire. J'ai bien l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que le pire ne se produise. Même si ce monde n'est pas le mien, il est hors de question que je reste sans rien faire en voyant tous ces gens souffrir. C'est intéressant parce que c'est vrai que... Par conséquent, j'ai décidé de me rendre à Ulmor, le centre politique de cette terre selon toute vraisemblance. Notre action devrait y trouver écho. J'ai un peu envie de réunir les mondes, moi. Si on me dit, oui, le monde a été fracturé, il y a des échos du monde un peu partout, t'es là, bah, c'est dégueulasse, ça. Range ta chambre un peu, donc t'as envie, hop, de tout remettre ensemble. Mais du coup, je pense que ça n'est pas ce qui va se passer. Il va falloir que tout le monde vive en harmonie, avec les échos qui tiennent un peu autour, et puis voilà. Que diriez-vous de m'y accompagner? Ensemble, nous serons plus à même d'être écoutés et de trouver des alliés. Comment il veut les trouver, les alliés? Je vais leur casser la gueule. Me voilà comblé. Pour tout vous dire, voyager en votre compagnie m'avait terriblement manqué. Je viens de penser à un truc. Est-ce que... L'exarque de cristal, c'est comme ça qu'il s'appelle? Je sais plus. Parce que là, il y a un truc qui me perturbe un peu depuis le début de cette extension. C'est que, de temps en temps, dans chaque extension, en gros, il y a un narrateur. Voilà, je me souviens plus dans ARR s'il y en avait un. Mais c'était peut-être Minfilia. Mais en tout cas, dans Shadowbringer, dans Heavensward, c'était le papa Fortan, là. Le père de Orchefant. Salut El Shukeo. Bienvenue, bienvenue. Installe-toi. Mets-toi à l'aise. Donc voilà, le narrateur dans Heavensward, c'était le papa d'Orchefant. Dans Stormblood, c'était Lise. Et là, ce qu'on voit, c'est la voix semble décrire ce que nous vivons. Donc il semblerait que le narrateur, c'est moi. Ce qui est très bizarre, parce que jusqu'ici, j'ai jamais eu de voix. Genre moi, à chaque fois que je parle, c'est... Voilà. C'est à peu près tout ce dont mon personnage est capable. Et... c'est un peu bizarre qu'il ait une voix. Et du coup, je me dis, mais au fait, il y a un autre personnage qui est bizarre, là, dont on ne sait pas tout. C'est l'exarque de cristal. Ah oui, bien sûr, je verrai, mais du coup, je fais de la spéculation, là. Et comme je me dis, bah dis donc, il y a deux trucs bizarres, ils sont peut-être liés. Est-ce que l'exarque de cristal, ça ne serait pas une variation du héros de la lumière? Ce qui est un peu bizarre. Mais en même temps, c'est tout à fait possible. Ce que je veux dire, c'est bizarre parce que le héros de la lumière, en fait, on l'a déjà vu. Ils sont venus dans notre monde, c'est eux qui étaient les héros des ténèbres.
Mais l'Exarch, qu'est-ce qui vient de ce monde-là? J'ai pas l'impression. Voilà, bref. Fin de spéculation. Alors, Alphino, allons voir les rushs. Si vous voyez pas d'objection, rendons-nous directement aux abords de Elmore. J'espère que nous arriverons au bon moment, pour que vous soyez témoins de quelque chose. Cela vous aidera à comprendre la situation dans ce monde, et pourquoi je n'ai pas réussi à infiltrer cette ville malgré mes efforts. Ah, il a pas encore réussi à rentrer dedans. Venez, nous devons nous diriger vers l'ouest en sortant de ce village, puis franchir un petit pont. Je vous attendrai de l'autre côté. Tiens d'ailleurs, El Shukio, j'y pense. Donc ce que je disais avant que t'arrives, c'est que je vais monter du coup tous mes personnages niveau 80. Puisque c'est le niveau de fin de cette extension. Ça veut donc dire que si vous voulez encore faire des roulettes et tout... Alors ma priorité, ce sera d'avoir toujours un niveau d'avance sur mon personnage principal. Donc pour l'instant, ça sera le mage rouge. Mais là, vous voyez, on est sur de la quête niveau 70 et je suis niveau 71, donc c'est déjà bon pour l'instant. Mais ça veut dire que si vous voulez faire des roulettes et tout, là je vais refaire les roulettes avec le guerrier et avec le sage. Alors le sage, faut d'abord que j'apprenne comment ça marche. À 13h, en vrai c'est... Alors après, celle d'aujourd'hui, je crois qu'elle est déjà faite. Ouais, aujourd'hui elle est déjà faite, donc ça sera peut-être plutôt la prochaine. Mais, parce que du coup ça sera initialisé à 16h. Mais du coup voilà, je ne vous forcerai plus à jouer tank heal ou quoi, c'est bon. Je peux rejouer tank, je peux rejouer heal. Ça sera plus pratique. Mais il faut qu'on en reparle pour que je sache à quel c'est quoi vos habitudes, qu'on se mette... Sinon à 18h, moi après je level mon tank. Ok, donc tu joueras tank. Bah écoute, on verra. En fonction de si Orange bizarre... Après à 18h, je crois qu'elle pourra pas. Mais voilà, je pourrais peut-être sortir le soigneur. Faut juste que je sache comment on fait. Ah, le caméléon! Il est trop bien. Iguane. Il est marrant. Oh, ça l'a vexé, je crois. Il est parti. Mais ouais, 18h, on verra. Alors... L'île de Colusia semble paisible, n'est-ce pas? J'ai la même impression à Crystarium. Dans ce monde tellement lointain du nôtre, les gens ne sont pas si différents, finalement. C'est vrai que là, c'est des animaux qui traînent. Il n'y a pas les... Je m'attendais à voir, justement, les purgateurs un peu partout, mais ça a l'air d'être localisé. Dire qu'à chaque fois qu'un fléau frappe le monde primitif, un reflet comme celui-ci, avec sa culture et son histoire, a purement et simplement disparu. Voilà, donc on est d'accord, mais pas forcément en fait. Parce que là, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est qu'il fallait que simultanément, il y a une catastrophe qui se passe dans un reflet et dans le monde primitif. On sait qu'il y a eu 7 fléaux dans le monde primitif, mais si au moment où il y a un fléau dans le monde primitif, il n'y a pas de fléau dans un reflet en même temps, il n'y a pas de réunification. Ou alors les deux ne sont pas liés. Pourtant c'est ce qu'il vient de dire. Ou alors c'est plus compliqué que ça et c'est un genre de système qui fait que il peut pas y avoir de fléau dans le monde primitif s'il n'y a pas un fléau qui est en train d'arriver ailleurs en même temps. C'est intéressant, parce que du coup je suppose ce qui va se passer ici, c'est qu'on va essayer d'empêcher l'effondrement de ce monde. Et est-ce qu'en empêchant l'effondrement de ce monde, on va empêcher un fléau d'arriver? Alors non, au secours, je veux dire, qu'est-ce qui empêche l'Empire d'utiliser son gaz pendant qu'on est là? Quelqu'un a besoin d'aide. Nous ne pouvons pas l'abandonner à son sort, dépêchons-nous. Ouais, du coup on va peut-être voir un purgateur. Ah bah oui, il y en a un là. Je le vois. Merci. Par tous les dieux, Attention! Lâcheté pardonnée. Ah, c'est intéressant, ça.
pour nous, ils sont pas... Ils sont pas vraiment plus forts qu'un monstre normal. Oh si, il fait un peu mal quand même, je suis midlife. J'ai eu si peur. Merci pour votre aide, voyageur. Ah, vous voilà. Je vois que vous aviez la situation bien en main. Bien joué. Et comment il a fait pour arriver en retard alors qu'il est arrivé en premier? Enfin qu'il est parti en premier. Rien de cassé, madame. Non, juste quelques égratignures. Cela aurait été bien plus grave si ce brave homme ne s'était pas interposé. J'ai vraiment cru que mon heure était venue. Je ne cours plus aussi vite que dans ma jeunesse. Et j'étais persuadé que personne ne m'entendrait crier. Ah, mais j'ai bien fait d'essayer. J'aurais sûrement mieux fait d'abandonner ma vieille maison pour tenter ma chance à Ulmore, comme tous les autres. Je doute qu'une vieille bique comme moi soit un jour la bienvenue dans la haute société. Mais même une baraque aux portes de la ville serait plus sûre que de rester ici. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter de vous déplacer seul. Vous faites une proie bien trop facile pour les purgateurs. Merci encore pour votre courageuse intervention. Ça y est, j'ai refroid. C'est pour ça que je l'ai pas balancé. Je savais que je risquais de le remettre. Je suis sûr qu'un jeune homme robuste comme vous a peu à craindre. Mais à votre place, je ne m'éterniserai pas ici. Cet endroit n'a aucun avenir. Terrible. Ah, comme cette dame le dit, la plupart des habitants ont abandonné leur foyer pour aller vivre à l'ombre des murs d'Ulmore. Si les purgateurs s'attaquent en nombre à cette région, bien peu seraient en mesure de combattre pour les repousser. À propos, que savez-vous au sujet de ces créatures? Ils sont méchants. Dans ce cas, permettez-moi de vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. C'est peu après le déluge de lumière que les premiers purgateurs ont fait leur apparition. Certains difformes et répugnants, d'autres d'une troublante beauté. Ah. Peu importe leur apparence, ils semblent incapables de communiquer, et leur appétit pour l'éther humain est insatiable. La seule façon de survivre alors une rencontre avec un de ces prédateurs est soit de le tuer, soit de s'enfuir. Colusia est bien moins sujette à leurs attaques que les autres régions, mais le nombre de victimes augmente malgré tout de jour en jour. C'est une tragédie sans fin. Heureusement... Merde. J'ai reposé ma tasse sur la souris, du coup ça a cliqué. Heureusement, je sais pas, mais heureusement. Nous devons retourner à l'intersection et partir à l'ouest pour rejoindre Ulmore. Bon, heureusement, j'ai pas compris. Mais il se passe quelque chose de mieux. Ah mais oui, j'ai pas fait mon... Parce que j'ai commencé à ranger mon bordel là, parce que j'avais le... J'avais mon arsenal qui était trop plein. Il est toujours trop plein, mais j'ai libéré un peu d'espace. Mais c'est parce qu'il faut que je retourne à Eorzea pour acheter des cristals mirage, j'en ai plus. Du coup, je vais pouvoir faire me faire un petit skin là, pour mon mage rouge. Alors, Ulmore. Qu'est-ce qui va se passer à Ulmore? Pourquoi c'est compliqué de les rejoindre? Faut payer un tribut pour entrer, ça paraîtrait logique. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus bizarre qui va arriver. Parce que l'autre disait aller tenter sa chance. Est-ce que c'est un truc du genre, les riches ils sortent et ils sélectionnent des gens en mode toi pourquoi pas? Genre si t'es doué ou si t'es beau, par exemple. Un peu façon... comme les rapts des dragons célestes dans One Piece. Sauf que là, les gens seraient volontaires. C'est pour travailler là-bas, peut-être? Ouais, peut-être que ça serait logique, ça.
justement. Au fond, vous pouvez apercevoir les bras ouverts. C'est le nom qu'ont donné les Ulmoriens aux portes de leur ville. Il y a beaucoup d'éthérites, je trouve, pour l'instant. Genre celle-ci était pas loin. Mais d'ailleurs, j'avais laissé une éthérite libre dans la dernière extension, où j'étais en mode on va y aller plus tard dans l'histoire, mais on n'y a jamais été en fait. Il faudrait que j'aille la chercher un jour. Devant nous, C'était dans les c'est le plaines. vestibule. Les personnes qui occupent ce campement espèrent être choisies pour vivre. Enfin, pas dans les plaines. Enfin, si, c'est ça, les plaines, là où il y avait les. J'ai oublié leur nom. Les gens à cornes, là, qui se battaient dans les plaines, justement. Alors, s'espère vivre à Ulmor, d'accord. Ça, c'est le vestibule. Regardez qui voilà. Dis donc, gamin, t'as ramené une nouvelle tête aujourd'hui? Les gens qui ont du talent sont toujours les bienvenus. Alors c'est quoi ta spécialité? Le meurtre. Il n'est pas venu ici pour vivre à Ulmor, donc il ne vous dérangera pas. Laissez-le tranquille. Ah, j'étais juste curieux. C'est pas une raison pour être désagréable. Ah. C'est ça qu'il fallait qu'on arrive juste à temps. Oh putain. Oh putain. Ah mais on est dans... C'est Hunger Game. C'est bon, j'ai compris. Tu vas voir des riches un peu... Tu vas voir des riches hyper bizarres. Comment allez-vous, très cher candidat à la citoyenneté ulmorienne? Aujourd'hui, nous sommes ici car une noble dame meurt d'envie de déguster un délicieux plat à base de poisson. Celui ou celle qui saura cuisiner selon ses attentes gagnera le droit de vivre à la ville pour le restant de ses jours. C'est pas cher l'entrée. Alors, qui se sent à la hauteur? N'hésitez pas à vous proposer ou à nous présenter la personne idéale. Du poisson. On a un cuistot? Et pourquoi pas elle? Je vous ai dit que Ulmor était le centre politique de ce monde, n'est-ce pas? À vrai dire, cette cité est aussi connue sous un autre nom. Stylé son bouquin d'invocateur là. La ville des derniers plaisirs. L'endroit où les riches et les nobles ayant survécu au déluge de lumière viennent profiter du temps qu'il leur reste à vivre. Ah putain. D'accord, je vois la mentalité. Intéressant. Les gens ordinaires qui aspirent à ce paradis n'ont d'autre espoir que d'être choisis pour un don ou un talent particulier. Oui, c'est pas mal du tout. Nous t'emmenons avec nous à Ulmor. À partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir exprimer tes talents de cuisinière dans notre paradis sur Terre. Je suis à peu près sûr que c'est pas super... ça doit pas être marrant une fois que t'as passé les portes. Parce que je ne pense pas que tu deviennes noble en passant la porte. Regardez-moi tous ces visages impatients. Ne vous en faites pas, nous savons très bien ce que vous attendez. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les gros Pour sacs. accompagner le départ de notre dernier élu, c'est l'heure de la distribution de méal. Voilà, C'est ce que j'attendais. régalez-vous. C'est pas de refus. Moi aussi. Bon, bah, Le méol est distribué gratuitement par Ulmor aux habitants du vestibule. Il paraît que c'est aussi l'aliment principal à l'intérieur de la cité. Dans un monde où la nourriture est rare, nombreux sont les habitants qui vivent en complète dépendance de ces repas gratuits. chien qui aboie. Pour autant, je n'arrive pas à adhérer à cette pratique.
Pourtant, j'essaie de l'arroser de temps en temps, mais il a pas l'air de comprendre. Baf. Comment dire, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire... C'est toujours compliqué de critiquer ce genre de comportement. C'est bah... Oui, c'est pas bien, idéalement il faudra un monde égalitaire où on répartit les richesses, machin, tout ça. Mais... tant qu'il est inégalitaire, ce genre... En gros, c'est s'ils faisaient pas ça, les gens ils crèveraient de faim. Bon, après, je sais pourquoi ils le font. Là, spécifiquement, ils veulent de la main-d'œuvre à l'infini, donc ils font ça pour que les gens puissent venir et habiter ici, dans ce coin de merde, et pouvoir choisir ce qu'ils veulent dedans. Donc c'est vraiment pas un acte humanitaire. Mais bon... Bah, je sais pas... Je serais peut-être pas aussi dur qu'Alfino là-dessus, quoi. Ah mais, un instant. Voilà. Alors... Bon, de toute façon, on sait que nous, on va réussir à y rentrer dedans. Vous comprenez maintenant ce qui m'a empêché d'entrer dans Holmore. C'est une compétition de tous les instants, dont seuls les vainqueurs gagnent le droit d'aller à la résidence. J'ai cru comprendre que cette règle avait été instaurée il y a une vingtaine d'années, en même temps que l'arrivée au pouvoir de l'actuel gouverneur de la cité. D'après ce que j'ai pu voir, cette norme a de nombreux effets pervers. Non seulement elle ne sert à rien, en rien le combat des contre les purgateurs, mais elle prive en plus les gens de leur indépendance. J'ai bien tenté de proposer des alternatives, mais elles sont tombées dans l'oreille de sourd. Cette coutume est tellement enracinée qu'elle... Peut-être que vous devriez aller marcher autour du vestibule pour vous rendre compte de la situation par vous-même. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a pas pu rentrer à Ulmore parce qu'il a pas de talent, quoi. Il est un peu nul, Alfino. Encore à traîner par ici. Ah, qui ne rêverait pas de goûter à la vie à Ulmore? Si tu veux mon avis, tu devrais te débarrasser du blanc-bec qui te colle au basque et venir t'installer ici. Le vestibule ne paye pas de mine, mais on y est en sécurité au moins. Et j'ai jamais rien mangé d'aussi bon que le méol. Est-ce qu'on va nous apprendre après coup que c'est une sorte de drogue? De la soupe boue dans une grande marmite. Elle a pour seule garniture des morceaux d'un élément de couleur blanche, le fameux méol. Ah, il y a un point à scruter. Femme qui regarde au loin. Admirez donc cette beauté. N'est-elle pas magnifique? Ah, j'ai tellement hâte d'être choisie. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce design-là. Ça devait être sur les images de Final Fantasy XIV qui traînent ou quoi. Chaque jour, je rêve de la vie qui m'attend de l'autre côté de ces murs. J'imagine à peine ce qu'on peut ressentir en vivant dans un paradis alors que le reste du monde tombe en ruine. Je crois qu'ils sont bien naïfs, hein. Bim, le vestibule. Moi, je crois que ma théorie de l'esclavage, elle est pas loin. En plus, on voit les gens rentrer, on voit pas les gens sortir. Donc je pense qu'il y a des personnes qui crèvent, on les balance à la mer, et voilà, c'est fini, et ils refont le plein après. Avez-vous aperçu
Avez-vous eu un aperçu de ce que le vestibule offre à ces pauvres gens? Ils sont même plus capables de se nourrir par leurs propres moyens. Ils sont devenus complètement dépendants du méol. Ils sont persuadés que le mort est la seule solution à tous leurs problèmes. J'ai beau essayer de les inciter à voir les choses différemment, ils semblent tout bonnement incapables de concevoir un autre style de vie. Très bien. C'est vrai que du coup, ici, on ne voit pas le déluge, c'est ça? Le déluge de lumière, il est trop loin ici. Ouais. Alphino est profondément révolté. Vous êtes consterné par ce style de vie? Moi, je pense que c'est Ulmore qui le révolte. Ce qui m'est Il m'est difficile d'émettre un jugement avant d'avoir vu l'intérieur de la cité de mes propres yeux. Peut-être que ce sentiment d'incertitude contribue à me mettre mal à l'aise. Aussi flagrante soit l'injustice, si ces gens affirment être heureux de leur sort, je ne suis pas qualifié pour remettre leur choix en question. Mais vous rappelez-vous que cette vieille femme... vous rappelez-vous de cette vieille femme que vous avez sauvée il y a 5 minutes? J'ai la désagréable impression que ceux qui ont choisi de ne pas compter sur Ulmore se retrouvent livrés à eux-mêmes. Dans l'impossibilité de subsister, ils n'ont d'autre choix que de s'installer au vestibule. Dans le même temps, les hameaux et les champs à travers l'île se vident et dépérissent. Cette région tombe peu à peu en ruine. J'ai beau y réfléchir, je ne vois pas en quoi la générosité d'Ulmore sert véritablement les intérêts du peuple de Colusia. Je sais bien qu'il n'y a pas de solution miracle, mais je ne peux pas m'empêcher d'être scandalisé en voyant les gens lutter pour survivre. Même si de rares élus se réjouissent d'être tirés de là par la main de nobles capricieux. Toutes les réponses à ces questions qui me taraudent se cachent derrière les portes d'Ulmore. Je n'ai pas le choix, je dois les franchir. Ah, petit mal de tête. Une chance que vous soyez arrivé à ce moment, Bastille. J'ai élaboré un plan pour me faufiler à l'intérieur, et je vais bientôt pouvoir le mettre à exécution. Dis donc, c'est intéressant ça, les bateaux coulés. Il y a une tribu d'hommes bêtes appelée Undos qui habitent les mers autour de l'île. Dans notre monde, nous les connaissons sous le nom de Saouaguins. Ah oui, les Sagouins. La majeure partie du temps, ils se terrent dans les grottes sous-marines et évitent de traiter avec les habitants à la surface. Mais comme j'ai pu apprendre au contact de notre éminente professeur Tataru, en affaires, la fortune sourit aux audacieux. Je suis donc entré en contact avec les Ondo. Il s'avère qu'ils affectionnent tout particulièrement les produits terrestres, en particulier les fruits frais. Et quand j'ai proposé de leur en fournir, ils m'ont promis de me les payer, avec des perles. D'après vous, qui par ici serait intrigué par un marchand capable d'échanger des poires ou des prunes contre de précieux joyaux? Une perspective alléchante pour quelques seigneurs elmeriens, en mal de divertissement, n'est-ce pas? Hé hé. Oui, je ne suis plus l'Alphino qui achète un sabre de samouraï sans même essayer de négocier. Ah bah c'est bien ça. De toute façon, il est tout seul, donc s'il apprend pas, il va juste finir par mourir de faim. J'ai rendez-vous avec les Hondo dans quelques heures. Il ne me reste plus qu'à aller chercher les fruits avant de les retrouver sur la côte. Que diriez-vous de m'aider à conclure cette transaction? Et à du coup faire tout le travail à ma place en ramassant les fruits. Merci, je serais ravi d'avoir votre compagnie. Commençons donc par rendre visite à Moshamoa, ma fournisseuse à Charpent. Venez, c'est juste au nord-ouest d'ici. Aïe 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 aïe. Le plan est éventé. Oh. C'est fou, regardez, on peut voir les deux villes. D'ici, on voit deux éthérites, quoi. Ils en foutent vraiment partout. Calanque de la baleine. On aime bien les baleines.
Des dodos. Alors, il y a encore de la vie ici. Ça a l'air quand même en meilleur état que la ville qu'on a vue juste avant. Enfin, c'était plutôt un village, du coup. Et hop. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, étranger? Bien le bonjour, Mochamoa. Je vous présente Bastille, mon associé. Nous sommes venus prendre les fruits que je vous ai achetés. Hein? Je viens juste de les remettre à votre coursier. Un coursier? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous êtes sûr? C'est un jeune Mistel, aux cheveux bleus et courts. Il a dit qu'il venait de votre part et je l'ai cru. Je n'ai jamais employé de coursier. Quelqu'un a dû entendre notre conversation. Si ce chenapan est passé juste avant nous, il est sûrement pas allé bien loin. Séparons-nous pour le retrouver. J'irai à l'ouest village pendant que vous chercherez au sud. Allez. Soyons raisonnables. Il est jeune et perdu. On se contentera de lui couper la main pour lui faire comprendre. Alors, il est où? Je sens qu'on va le sauver, c'est ça? Il va être en train de se faire bolos par des monstres. Ah non. Et merde. Ok, la visée interactive. Ils n'ont pas abandonné ce système. Alors, on joue à Où est Charlie? Ah d'accord. C'est le garçon que vous cherchez. Allez, on va lui péter les rotules. Bastille, vous avez trouvé quelque chose? Vous avez de bons yeux. Allons vite le cueillir avant qu'il n'essaie de s'échapper. Je suis intrigué par la ville là-bas aussi. Il doit s'y passer quelque chose. La tour de Mervoir. C'est un phare. Ouais. Bon, a priori, on n'aura pas lui casser la gueule. Ah, te voilà. Tu as quelque chose qui m'appartient, n'est-ce pas? J'aimerais que tu me le rendes, car je vais en avoir besoin pour une transaction très importante. Pardonnez-moi. J'ai fait ça pour entrer dans Ulmor. Je n'ai plus de famille, et mes amis ont tous été choisis pour vivre dans la ville. Je suis toujours seul, et lors des distributions de mes halls, je ne reçois que des miettes. Quoi que je fasse, personne ne me recommande. J'ai faim, et je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai décidé de saisir ma chance, quoi qu'il m'en coûte.
Comment t'appelles-tu? Kaishir. Kaishir. Dis-moi, Kaishir, est-ce que vivre à Ulmore est la seule solution pour toi? Tu pourrais aller à Crystarium, par exemple. Il n'y a pas de distribution de méol là-bas, mais on peut y travailler pour recevoir de la nourriture en échange. Non, c'est impossible. Mes amis sont à Ulmore. Et nous nous sommes promis de tous y vivre ensemble. Un jour. Si tes amis sont encore vivants. Je m'apprêtais à faire un échange avec les Hondo, au phare du Clavis. Tu veux y aller à ma place? Il te suffira de dire que tu viens de ma part. Vraiment? Vous feriez ça pour moi? Considère ça comme un petit coup de pouce. Une fois la transaction terminée, ce sera à toi de trouver comment vendre ce que tu auras obtenu. Merci beaucoup. Ils veulent faire travailler, salaud. Je vais lui apprendre la valeur travail à ce petit gosse là. Il ne s'agit que d'une simple enquête pour nous, et d'autres occasions se présenteront. Mais aux yeux de ce garçon, c'est l'opportunité de toute une vie. Je ne regrette pas de lui avoir fait ce don, et je prierai pour qu'il réussisse. Mais était-ce vraiment le bon choix? Si nous ne sauvons pas ce monde le plus vite possible, de nombreuses personnes mourront, vous y compris. Ah mais oui, Yes perdra peut-être. c'est vrai, le fléau nous tue. J'avais oublié. Y pensons plus, allons de l'avant. Oui, vous avez raison. Notre combat ne fait que commencer. Rentrons d'abord à Sherpan si vous le voulez bien. Mais c'était mignon. Alphino a été touché. Tiens. Qu'est-ce qu'il a vu? On dirait qu'il y a quelqu'un détendu sur le sol là-bas. C'est quoi son taf? C'est sauver tout le monde? Mais un par un? Il a dû se passer quelque chose. Vite, allons voir. Ah, je pense que ma théorie de quand les gens servent plus, ils sont balancés à la mer. Je me suis... j'ai touché au fait l'éthérite, toi? Oui, c'est bon. Ah oui, il y a cette structure-là, c'est celle-là qu'on voit dans l'écran de chargement. Elle est sympa. Bon, pour les monstres, il y a quand même beaucoup de réhutes. Hein. Ça me dit rien, mais enfin celui-là, il existait déjà. C'est vrai que c'est compliqué, ils veulent faire un autre monde, mais il faut que ça reste quand même quelque chose de similaire au nôtre, parce que c'est pas un tout autre monde, c'est juste un reflet. Putain, elle marche bien la texture de cuir là. Belle bête. Bon là chez moi j'ai une épopée à faire. Un vent éthéré. C'est vrai que j'ai complètement oublié les vents éthérés. Excusez-moi. Je m'occupe de vous dans un instant. Il faut connaître ses priorités. Hein. Voilà. Donc oui, vous disiez. Un homme blessé, oui. Voilà qui devrait suffire à le soulager, pour l'instant.
Ouais, c'est ça. Vu comment il est habillé, il vient de le mort, c'est sûr. Ah, pitié. Ayez pitié, je vous en prie. Respirez, monsieur. Nous ne vous ferons aucun mal. Le pauvre est frigorifié. Garde un œil sur lui pendant que j'allume un feu. Et voilà. On est pas mieux là. Ah, j'ai bien cru que j'allais y passer. Comment pourrais-je un jour vous remercier? Vous en faites donc pas pour cela. Et si vous commenciez par nous dire quel est votre nom? C'est sûr, c'est un pote de l'autre. Tristol. J'ai été invité à Ulmore pour travailler comme peintre. Un riche couple m'a choisi pour réaliser leur portrait. Mais mon style ne leur a pas plu et ils m'ont jeté dehors. Je me suis retrouvé à la rue, sans le sou et surtout sans mécène. Un péché gravissime à Ulmore. J'ai rapidement été arrêté et emmené devant Don Vosri, qui m'a demandé ce que je comptais faire. Complètement désemparé, j'ai répondu que je souhaitais quitter la cité. Je ne pensais pas être si vite exaucé. On m'a immédiatement jeté depuis la terrasse, directement dans l'océan, et voilà. De si haut? Et comment avez-vous survécu à une telle chute? La chance, je suppose. Oh, et si vous ne m'aviez pas trouvé, je doute que j'aurais passé la nuit. C'est ignoble. Et les Ulmoriens approuvent ce genre de châtiment barbare? Oui, je doute que ça choque qui que ce soit. Lorsque le gouverneur a prononcé sa sentence, personne ne la remet en question. Don Vosric gouverne Ulmore avec une autorité absolue, et sa parole fait loi. What a surprise. Plus j'en entends au sujet d'Ulmore, plus je suis déterminé à voir au-delà de ces murs. J'ai l'intime conviction que c'est toute notre mission qui en dépend. Je dois absolument trouver un autre moyen d'entrer dans la cité. Il y a forcément une faille. Mais d'abord, nous devons emmener Tribol à l'abri. À Sherpan. Malgré le feu, nous ne pouvons pas le laisser ici. L'air est glacial. Tristol. Tribol, je sais plus. Pardon, Tristol. Un moyen d'entrer dans la cité? Et il va peut-être pouvoir nous aider. Il connaît la porte des domestiques, peut-être. Derrière, il est bien sapé. Mais c'est pas forcément un signe de bonne vie, tu vois. Genre, c'est un peu le côté... Les riches, ils veulent que tout soit propre et beau à côté d'eux, donc ils leur filent des fringues. J'aurais peut-être dû fermer le rideau, parce que du coup, ça me fait vraiment une lumière blanche sur le côté, là. Bon. C'est pas grave. Je sais pas s'il y a quelque chose d'important ici, on nous expliquera. Ça me paraît une énorme structure si c'est juste pour faire des ascenseurs. Alors est-ce que ça a un autre objectif? Genre est-ce que ça creuse la... Est-ce que ça creuse la falaise? Ah, ces grandes falaises, ça me rappelle la maison. Je veux revoir ma Normandie. Alors, Tristol. Je vous témoigne toute ma gratitude. Je vous dois la vie à tous les deux. Si je puis me permettre, j'aimerais vous offrir mon aide pour entrer à Ulmore. Pour être honnête, vous pousser vers cet endroit n'est pas une pensée qui m'enchante, mais puisque vous semblez avoir pris votre décision, tenez, prenez ça. C'est mon pinceau préféré. Le couple qui m'a renvoyé est certainement déjà à la recherche d'un remplaçant. Si vous vous montrez avec un pinceau aussi usé, on pourrait croire que vous avez un talent pour la peinture, et vous embaucher. Vous en êtes bien sûr, c'est votre gagne-pain. Nous ne pourrons pas accepter quelque chose d'aussi important pour vous. Après tout ce que vous avez fait pour moi, je vous l'offre avec plaisir. Et puis je ne pense pas que je ne retrouverai un jour l'envie de peindre. Non, je ne resterai pas longtemps à l'ombre de cette ville. Je vais explorer de nouveaux horizons pour trouver d'autres occupations, et je prierai pour vous. Tous les soirs, jusqu'à ma mort. Dans 2 jours.
Désolé, hein, mais je vais pas être optimiste. Aller explorer le monde dans ce monde-là, bon. Bon courage. Un village meurtri, parfois la construire, parfois détruire. J'essaie de regarder s'il y a déjà les quêtes pour débloquer les vents éthérés. Elles sont bizarres ces quêtes, il y a une sorte de flèche. Ça veut dire que t'es forcément niveau 70 pour la faire, ça? Tiens, on va aller regarder c'est quoi la quête. Il y en a un là. C'est Ulysse. Eh ouais. Marrant. Donc c'est bien les vents éthérés, mais t'es obligé de... T'es level... On te bloque ton level pour faire la quête. Pareil. Intéressant. Peut-être qu'ils trouvaient que c'était trop facile de faire ces quêtes-là dans le jeu. Alors, on va pouvoir rentrer dans Holmor. On dit que la gentillesse paye toujours, mais Tristol nous a récompensé d'un cadeau aussi inattendu que bienvenu. Nous allons suivre ses conseils pour tenter de profiter de cette précieuse opportunité. Heureusement, j'ai quelques dispositions pour la peinture. C'est vrai, il était super bon en dessin. Vous avez fait des dessins incroyables quand on recherchait le samouraï et Yugiri. D'ailleurs, je dois les avoir dans mon sac encore, je crois. Heureusement, j'ai quelques dispositions pour la peinture. Ça n'a rien à voir avec un véritable artiste. Mais suffisamment pour faire illusion. Quant à votre couverture, si vous ne voyez pas d'inconvénient à jouer les seconds couteaux, que diriez-vous de vous faire passer pour mon assistant? Assistant animateur. Comme ça, c'est 90 jours, c'est bien. Dans ce cas, c'est entendu. Tout ce que nous avons à faire, c'est retourner au vestibule et attendre le retour de ces affreuses bouffonnes. Je le trouve un peu trop vénère quand même, le thème avec la guitare électrique là. Ça sort un petit peu du jeu. J'ai gardé mes cristaux là. Là, si je fais une attaque... Mais est-ce que ça marche? Parce que du coup, la chaîne de combo est pétée. Bon, on va essayer. Ah non, ça marche. Ok. Donc c'est pas nécessairement un combo... C'était pour la science. Bon, voyons l'intérieur de la ville. Et voilà. Mesdames et messieurs, votre attention une fois de plus. Quelle belle journée pour ceux qui frappent à la porte de notre cité. Après une cuisinière et un jeune marchand capable de transformer les fruits en pierres précieuses, nous voilà maintenant à la recherche d'un artiste brillant et expérimenté. Ah donc il est rentré. Ne soyez pas timide, voyons. C'est le moment d'afficher vos couleurs. Ça m'étonne en fait que les gens réfléchissent. Moi je pensais que tout le monde allait tenter sa chance à chaque fois. Je suis peintre et les portraits sont ma spécialité. Oh oh, je me disais bien qu'il y avait quelques nouvelles têtes. Quelle chance que tu sois un as de la palette. As-tu une preuve de ce que tu affirmes? Un chef-d'œuvre à la hauteur de ton talent? Malheureusement non, mes peintures sont toujours bien vite vendues.
Tel est le lot d'un artiste à succès. En revanche, je ne me déplace jamais sans mon pinceau. Regardez, vous verrez si que je dis la vérité. Oh! Des traces de peinture aussi bien anciennes que récentes. Nous avons là un outil de travail utilisé fréquemment et avec amour. Pas le genre de choses qu'on peut falsifier facilement. Très bien, suis-nous, il y a du travail qui est à temps. Qui est donc cette personne? Partenaire ou parasite? Il s'agit de mon assistant, dont le soutien inconditionnel permet à mon art de s'épanouir. Vous devez le laisser entrer avec moi. Dans ce cas, nous laisserons à ton employeur le soin de décider de son sort. Sur ce, il est temps de faire notre entrée à Ulmore, la cité de l'amour et du bonheur. Oh, suis-je bête. Nous n'allions pas partir sans vous donner ce que vous attendez tous. Du méol. Nous nous mettrons en route une fois que nous aurons vidé nos sacs. Il y a moins de sacs que tout à l'heure. Ce monde est condamné. Ah, Leteri, t'as une jupe. C'est le Golden Saucer. Qui croyait encore le contraire? Les fous, les saints, et eux, les habitants de cette ville. À la veille de la fin du monde, cette cité solidement ancrée sur la mer était plus gaie que jamais. Ah mais il y a un deuxième bidonville. Ces habitants masquaient-ils leur tristesse en jouant la comédie? Le catwalk. Trouver un paradis où l'éternité leur était promise. Ah, mon fond vert déconne un peu, c'est bizarre. J'arrive pas à choper, attendez. On va voir si c'est mieux comme ça. Voilà. Ouais, on voit pas trop parce qu'il faut que je sois dans l'ombre. Oui, c'est bon. Ça marche mieux. Alors. Par contre, je suis très blanc. On va peut-être mettre un petit coup de rééquilibrage des blancs. Bah, il fait rien. Attends. Si je descends là. J'ai tout pété. Au secours. Bah même le auto il marche plus. Bon, c'était genre par là. Là on est jaune. Bon, comme ça c'est pas trop mal. Hein. Hop, hop. Bon. J'essaierai de refaire quelques réglages ce midi. Ok. C'est good enough là on va dire. Alors. Allons-y, bouffonne rouge.
Bienvenue, bienvenue à Ulmore, la ville de tous les plaisirs. Une telle beauté, ça vous met la larme à l'œil, hein? Non? Ah, continuons alors. D'abord, nous devons vous faire inscrire au registre des résidents. Entre autres formalités, nous allons vous faciliter la tâche. Donc vous n'aurez qu'à afficher votre plus beau sourire en passant le hall des bienheureux. Le bureau de l'immigration se trouve dans la première partie, sur la gauche du couloir. Déclarez votre nom et votre profession, et les employés vous diront que faire ensuite. Ah oui, quant à ces gens qui attendent sur le côté, un peu comme ceux du vestibule, ils n'ont pas encore été autorisés à entrer dans le bâtiment. Si vous avez envie de vous baigner dans la jalousie de ceux qui étaient encore il y a peu vos semblables, libre à vous. Mais pourquoi perdre votre temps? Une nouvelle vie paradisiaque vous attend. Mais pourquoi ils sont là du coup? Oh, attends, ça m'énerve quand même, c'est trop blanc. Si je mets auto... Est-ce qu'il s'adapte? Le bureau de l'immigration, c'est ça. Ah, je pense que nous avons tout intérêt à suivre nos instructions pour le moment. Ok. Que fait ce bidonville ici, du coup? Oh. Alors, agent de l'immigration. Bienvenue à Ulmore et félicitations. Puis-je avoir vos noms? Je suis Alfino, artiste et peintre, et voici Bastille, mon assistant. Ah oui, j'étais informé de votre arrivée imminente. Inutile de procéder à l'entretien habituel. Je vais m'occuper de vos documents d'enregistrement. Les citoyens d'Ulmore sont répartis en deux catégories. Il y a les libérés, qui bénéficient des faveurs de Don Vosri, et les besogneux, qui doivent travailler au service des libérés. Vous allez rejoindre le rang des besogneux. Votre tâche sera de mettre les compétences pour lesquelles vous avez été choisi au service de votre employeur. Si vous êtes renvoyé pour quelque raison que ce soit, vous devrez vous trouver un autre sponsor au sein des libérés, ou accepter des travaux d'intérêt généraux. C'est compris. Et que pourriez-vous nous dire au sujet de notre employeur? En fait, il s'agit d'un couple. Chai Nuz et Dulai Chai. Deux mistels bien connus à Ulmore comme les époux de Chai. Ils ont tous les deux un bon fond, mais vous ne devrez pas pour autant oublier de vous comporter avec l'humilité et le respect qui conviennent à votre condition. Un instant, je vous prie. Juste le temps que j'en finisse avec les tâches administratives. Il avait un regard très dramatique pour avoir rempli du papier là. Ça y est, tout est en ordre. Voilà vos documents d'enregistrement. J'ai faim. Allez remettre ces papiers à l'employé du bureau voisin. Une fois qu'ils auront été tamponnés, vous serez considéré comme citoyen ulmorien à part entière. Il y a l'ombre de mon sabre qui bug en bas là. Profitez bien de votre nouvelle vie au paradis. Je suis sûr qu'Alfino il va peindre et en fait ça va être super. Il va entendre putain trop fort. Bon, il a dit qu'ils étaient sympas, mais ils ont quand même fait tège le mec d'avant parce qu'il leur allait pas. Bienvenue au bureau d'enregistrement. Ah non, c'est pas eux qui l'ont fait tège. Ils ont dit ça nous va pas, tu t'en vas. Et lui après il s'est fait tège parce que... Oui, c'est vrai. Bon, c'est quoi ce problème de blanc là? C'est pas la luminosité, c'est pas le contraste. Normalement c'est l'équilibrage des blancs. Anti-scintillement. Parce que logiquement... Il faudrait descendre ça. J'ai l'impression que plus je le descends, plus ça devient bleu. Ouais, et puis ça fait réapparaître mon fond vert.
Donc ça n'a rien à voir, c'est un autre truc. Ah, la luminosité peut-être. Ok, là c'est pas mal. Ouais, aujourd'hui c'est très très lumineux en fait. Va falloir que je fasse gaffe à ça, moi. Parce que là, du coup, j'ai des arbres qui sont juste à côté. Eh, on voit, c'est ça que j'essaye de faire partir. C'est les petits points un peu sursaturés, là. M'énerve. 30. Ils sont toujours là. Il y a trop de lumière aujourd'hui. On a de ces problèmes, hein, je te jure. Alors, bienvenue au bureau d'enregistrement. Vos documents, s'il vous plaît. Voyons voir. Alfino, artiste, Bastille assistant. Employé au service de Chai News et d'Ulai Chai. Très bien, tout m'a l'air en ordre. Votre enregistrement est accepté. Vous pouvez maintenant vous diriger vers la résidence des Chai et... Okay. Oh! Aïe 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 aïe, qu'est-ce que c'est que cette odeur répugnante? Vous êtes roulé dans la fange avant de venir ou quoi? Ah, je sens une sorte de mélange de poussière, transpiration et vieille crotte d'Amaro. Putain, on pue! Oh, par pitié, allez tout de suite dans les pouilleries. Ouais, pour m'enlever toute cette crasse. Utilisez la douche que vous voulez, mais frottez bien. Une fois que vous serez propre, vous vous aspergerez de ce parfum. Surtout, n'hésitez pas à mettre la dose. Vous ne pouvez pas vous rendre dans la résidence des Chai tant que vous ne serez pas présentable. Quand ce sera le cas, adressez-vous à Cornen. Le garde près des escaliers, il vous guidera. Ah, je suis triste parce qu'on m'a dit que je puais. Je n'avais pas réalisé que nous étions si odorants. Bah, en même temps, on est aventuriers, hein. Je vais prendre ma douche. Waouh! Allez, je me douche tout habillé. Vous êtes désormais propre comme un sous-neuf. Ah! Je croyais qu'il y avait des mecs à poil, mais non, c'est... Ils gardent leurs sous-vêtements. Se parfumer. Ah merde. Et où le parfum? Pas là. Est-ce que c'était dans la pièce où on était avant? Alfino! C'est ici que nous devons nous laver? Et où le parfum, Alfino? Les pouilleries pour prendre une bonne douche, bah c'est bon. Ok. Se frotter derrière les oreilles. Je pense qu'il faut que je regarde ce qu'il y a derrière les comptoirs. Pas de parfum. Ah, où je l'ai dans mes... Voilà, je l'avais dans mon sac. Ah, parfait. Vous êtes maintenant embaumé d'une délicate odeur de rose. Ah, vous en avez déjà terminé. Je trouve cet endroit, comment dire, relativement ouvert pour un bain, vous ne trouvez pas? Petite nature. Estinien n'aurait pas fait de manière, lui. J'aurais préféré venir avec Alizé. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, on va dire petite nature. Très bien, je fais vite. Je sais pas ce qu'il fallait comprendre là avec j'aurais préféré venir avec Alizé. C'est en mode râle moins, j'espère. Hein. Honnêtement, là, je pense que c'est bien beau de se nettoyer, mais le vrai problème, c'est les vêtements, non? Eh ben, c'était vivifiant. Voilà maintenant débarrassé de toute cette crasse et prêt à reprendre notre marche en avant. Que diriez-vous d'aller rencontrer nos employeurs? Vous devez vous présenter aux The Puchai, c'est ça? Alors laissez-moi vous expliquer comment est structurée notre cité. Imaginez 3 niveaux superposés. Les niveaux où nous nous trouvons actuellement est appelé les racines. Au-dessus, c'est le tronc, qui abrite le quartier général de notre armée. Encore plus haut, c'est la voûte, où vivent les libérés. Vous trouverez nos nouveaux employeurs. Vous devez donc gravir les marches jusque plus haut d'Elmore. À cette heure, ils sont sûrement au salon de la Grande Dame. Ok, je pensais qu'il y avait même des hiérarchies entre les riches. Ah, il n'y a pas de chargement. Donc là, on est dans le tronc. Le tronc, c'est l'armée. On peut pas rentrer par ici. Ah, c'est par là qu'on rentre dans le tronc. Bonjour. Je viens juste prendre votre éthérite. C'est quoi? C'est une prison? Non. Oh bah non. C'est là qu'ils rangent les armes. Très bien. Ah, on a des contrats de chasse ici. Bah. Elle est où l'éthérite? Elle est là. Voilà. On pourra se retéléporter ici. Et voyons voir maintenant les quartiers des rushs. La voûte. Ah, c'est pas si grand. Une affiche semble indiquer qu'une autorisation spéciale est nécessaire afin de se servir de l'éthérite. D'accord. J'ai pas le droit. À qui ai-je l'honneur? Enchanté de vous rencontrer. À moins que je ne fasse erreur, vous êtes monsieur et madame Chai, et vous désirez vous attacher les services d'un peintre. Ah, c'est donc vous que nous attendions. Oh, quel charmant jeune homme! Ses cheveux ondoyants, ce visage raffiné, et quel délicieux parfum de bouquet fleuri. Ok. Mon chéri, Ça fait un peu peur. ce garçon me plaît beaucoup. Je suis sûre qu'il va peindre de merveilleux tableaux pour nous. Oui. En tout cas, il ne peut pas être pire
que ce barbouilleur ennuyeux et sans talent que nous avons renvoyé l'autre jour. Bon, pas si sympa que ça, hein. Nous plaçons de grands espoirs en vous. Mon nom est Alfino. Madame, monsieur, mon assistant et moi sommes à votre entière disposition. Il est fréquent que les gens de votre genre s'installent à Ulmore avec leur famille. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un de votre âge accompagné d'une aide. À vrai dire, je considère cette personne comme ma famille. Oh, Même si nous ne sommes pas du même sang, c'est la il est mif. toujours à mes côtés quand j'ai besoin de lui. Et puis, il a cette faculté de comprendre mieux que quiconque ma peinture. Avec lui à mes côtés, je serai plus que jamais à même de satisfaire vos exigences. En fait, j'aurais surtout besoin de lui pour les dernières touches. L'autoriseriez-vous à visiter Ulmore pendant que je travaille sur ma toile? Pour le récompenser de tous ses efforts à mon service, j'aimerais qu'il découvre sans attendre la ville qui l'a tant fait rêver. Quelle délicate attention. Si ce n'est que ça, qu'ils prennent tout le temps nécessaire pour apprécier notre splendide cité. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas, mon chéri? Ah oui, tout ce que tu voudras, mon gros chaton. Ok. On sait c'est qui décide. Ah bah il s'est installé lui. Ah oui donc c'est moi qui me promène et lui il prend le thé, c'est ça? Puisque vous avez l'opportunité de faire connaissance avec Ulmore, j'aimerais que vous en profitiez au maximum et que vous exploriez la ville de sa base à son sommet. Vous pourriez commencer par la voûte et visiter le quartier marchand, peut-être. C'est exactement le genre d'endroit où rencontrer des personnages pittoresques, prêts à partager le dernier potin avec un visiteur amical. Si vous faites des découvertes intéressantes, je compte bien divinement sur vous pour les partager avec moi. Nous devons tous les deux savoir le plus possible au sujet de notre nouveau lieu de résidence. Mais ouais, il y a quand même des villes là. Ou est-ce que ça fait partie d'Ulmore aussi? Les petites îles autour là avec les tours. Donc tout ça c'est les libérés. Ils ont pas l'air super heureux non plus hein. Ah, il y a un ascenseur pour aller directement aux racines. Ok, c'est pratique ça. Putain, la musique, elle est bien. Hein. Alors. Ça, c'est le quartier des marchands. Tiens, votre visage ne me dit rien. Vous êtes nouveau à Ulmore? Ravi de faire votre connaissance, mon cher. Dites, vous n'auriez pas vu mon valet par hasard? Il s'agit d'un homme robuste aux cheveux attachés. Il m'a accompagné pour mes achats jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai laissé tomber mon mouchoir quelque part. Il s'est proposé d'aller le chercher, mais il n'est toujours pas revenu. Cela fait un moment que je l'attends ici, et je m'ennuie terriblement. Si vous le croisez, pourriez-vous lui dire de revenir tout de suite? Peu importe le mouchoir, je m'en étais déjà lassé. Alors il est où? Zogno costaud. Il a sauté pour essayer de choper le mouchoir, ça. Ah, mille merci. Je préfère ne pas imaginer ce qui serait arrivé si vous n'étiez pas passé par là.
Le mouchoir de ma bien-aimée maîtresse s'est envolé avec un coup de vent et il s'est coincé de l'autre côté de la rambarde. J'ai glissé en essayant de le récupérer. Un tel russe, juste pour un mouchoir, vous avez votre maîtresse à ce point? Bien évidemment, il ne serait pas exagéré de dire quel est ce qu'il y a de plus cher à mes yeux. Voyez-vous, j'ai pris la décision de m'installer ici car je pensais que la vie serait plus agréable, plus facile. Mais en arrivant à Ulmore, j'ai découvert qu'outre l'opulence et la tranquillité, il y avait aussi et surtout de l'amour et de l'affection. Ma maîtresse prend grand soin de moi, vous savez. Elle s'occupe de moi comme personne ne l'avait fait jusqu'ici. À une époque aussi difficile, pouvoir jouir d'un tel quotidien est un immense privilège. Un tel bonheur ne se trouve qu'à Ulmore, et nulle part ailleurs. Pardonnez-moi, mais je me suis quelque peu emporté. C'est que j'ai du mal à contenir ma joie quand je pense à quel point je suis heureux. Vous devriez venir avec moi rencontrer ma maîtresse. Lorsqu'elle apprendra ce que vous avez fait pour moi, vous serez témoin de sa générosité infinie. Que dites-vous? Elle s'ennuie? Mais c'est terrible! Je dois absolument retourner auprès d'elle au plus vite. On valait ma tout raconter, je suis tellement reconnaissante de lui avoir apporté votre aide. Vous paraissez être une maîtresse modèle. Vous semblez tenir beaucoup à votre valet. Je ne vous le fais pas dire, je le considère comme un membre de ma propre famille. Sans ses efforts, je serais loin de mener une vie aussi agréable. Nous autres, libérés, vouons une gratitude tout spéciale aux besogneux. Besogneux, c'est vraiment dégueulasse comme nom. Dans une autre société, nos conditions différentes engendraient peut-être de la jalousie ou de la rancœur. Mais à Ulmore, des mesures plus brillantes les unes que les autres sont appliquées pour empêcher que cela arrive. Par exemple, les libérés doivent abandonner leur fortune, en échange de la promesse d'une existence idéale. Nous devons renoncer à tout concept de propriété physique, intellectuelle ou financière. Ah, intéressant. Alors... Ils n'ont pas de fortune. Après ça, la ville subvient à nos besoins basiques de nourriture et met à notre disposition un pécule pour les achats les plus nécessaires, comme l'habillement. Et ça marche. Cela suffit à la majorité des citoyens pour vivre dans le bonheur et l'insouciance. Même si certains ne perdent pas le sens du commerce et parviennent tout de même à s'enrichir. Sur ce, si vous voulez bien m'excuser, nous allons continuer nos achats. Je vais faire un joli cadeau à mon valet pour le remercier. Ah, et je vous ai pas oublié, bien sûr. Trop bien. Une armure. Ah, j'ai level up. Alors, déplacement amélioré. C'était ça? Attends. Déplacement, c'est ça, non? 15 yalm en arrière. Ça me donne quoi, déplacement amélioré? Action et trait. Ok, ça augmente juste les dégâts. Bon, on s'en fiche un peu parce que ça ne fait pas partie de mon cycle. Alors, la libérée délicate semble avoir remarqué quelque chose. Je me confonds en compliments pour nos précieux besogneux et je ne pense même pas à vous demander quel est votre travail à Ulmore. Je ne vous ai pas interrompu, j'espère. Oh, vous visitiez la ville? Ah, dans ce cas, vous ne pouvez pas rater la ruche. Un endroit qui bourdonne d'activité. C'est de l'humour local, excusez-moi. En tout cas, vous trouverez une femme du nom de Tista Bier, assise près de l'entrée. Elle ne tarit jamais de sujet de discussion, si on sait se la mettre dans la poche. Très bien. Allons visiter la ruche. Ça doit être les quartiers principaux. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu les habitations. Ah! C'est ici le nightclub. Putain.
Et du coup, c'est intéressant. C'est pas juste un refuge de nobles, c'est une sorte de société bizarre. C'est-à-dire, elle est anarchiste, mais seulement pour les gens qui ont les moyens. Avec, ils disent apparemment, ils mettent tout en commun, et après c'est la ville qui te redistribue les biens à tout le monde pour que tout le monde puisse vivre un peu comme ils le souhaitent. Et du coup, c'est pas une notion d'opulence non plus. C'est-à-dire, on te donne pas argent illimité, c'est tu as ton cachet, tu fais ce que tu veux avec. En gros, l'opulence, c'est être capable d'habiter ici, c'est ça le truc. Bienvenue à la ruche, petit bourdon. Tu veux égayer ta journée avec une petite piqûre d'excitation? Il te suffit d'un coup d'œil pour reconnaître les petits nouveaux dans notre joyeuse colonie. Tu n'as pas encore habitué, hein. Que dirais-tu de jouer aux cartes pour te détendre un peu? Une petite partie de plus ou moins. Un jeu où il s'agit simplement de deviner qui a la meilleure main. Si tu gagnes, je t'accorde une faveur, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Alors, intéressé? Ah, va falloir que je joue. Alors, tu es prêt pour cette partie de plus ou moins? Je relève le défi. Très bien, commençons. Je suppose que c'est le jeu habituel, mais je m'en souviens plus. Nous recevrons 3 cartes chacun. Tu dois me dévoiler une, et moi 2. Ok, 5, 5. Alors, ta main est-elle plus forte ou moins forte que la mienne? Ah oui. Du coup, on ne sait pas ce qu'il y a là. Bah, a priori, la mienne est plus forte. Ok, non, c'est pas le jeu habituel. Tu te sens d'humeur supérieure, hein. Voyons voir si tu as une bonne intuition. La valeur de ma main est de 11. Quant à la tienne... Elle est de 14. Bah, en même temps, 5. J'avais déjà... Avec une seule carte, j'avais déjà plus qu'elle. Bien joué. Ça, c'était le mode facile. Félicitations, tu avais juste. Tu as gagné, mais tu me dois une petite revanche, non? Si tu me bats encore une fois, je te promets que tu ne le regretteras pas. Tu veux refaire une petite partie de plus ou moins avec moi? Je ne te laisserai jamais... Je me lasserai jamais de ce jeu. Je relève d'ici. Allons voir si tu as autant de chance cette fois. Et mon gros chocobo qui est assis sur le... Alors, nous recevrons 3 cartes et tu dois en dévoiler une et moi 2. Alors, j'ai 5, 7... Alors, ta main est-elle plus forte ou moins forte que la mienne? Alors, j'ai l'impression que pour l'instant, on a vu 6 comme carte et on n'a rien vu au-dessus. Je dis de la merde, il y a une carte de 7 juste au-dessus. Donc là, elle est à 9 et moi, je suis à 5. Donc 7, ça a l'air d'être le max pour l'instant. Ça veut dire que si c'est 7, c'est 3,5 la moyenne. Donc, elle devrait avoir plus 3,5. Donc là, elle est à 7, ça fait 10,5. Elle est à 12,5. Et nous, on est à 5 plus 7. Ce qui nous fait 12. Donc normalement, ma main est moins forte. Tu préfères jouer petit, hein? On va voir si tu as raison. Et en plus, j'ai mal compté, ça peut aller jusqu'à 8. La valeur de ma main est de 17. Quant à la tienne, elle est de 15. Ah. Donc maintenant, il faut... Ah bah non, ça va jusqu'à 9. Ok. Oh, on dirait bien que tu as vu juste. Bravo à toi. Cette fois, je m'avoue vaincu. Chose promis, chose due, je t'accorde une faveur. Alors, qu'est-ce qui te ferait envie? N'aie pas peur de me dire ce qui te passe par la tête, mon petit bourdon. Ah, comme tu es nouveau, tu veux en savoir plus sur Elmore? Ah, je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Voyons, par où commencer. Je dirais que la particularité la plus remarquable de cette cité est qu'elle est immunisée contre les attaques de Purgateur. Nous devons ce miracle à Don Vosri, notre éminent gouverneur, qui a la faculté de contrôler ces horribles créatures depuis sa naissance. Ça, c'est louche. Ça c'est bizarre, non? Qu'en dis-tu? C'est assez incroyable, n'est-ce pas?
Elmore est une ville passionnante qui recèle de nombreux secrets. Je suis sûr que Cassarn, le type éméché qui est là-bas, aura de bonnes histoires à te raconter. Oups, pardon. Des histoires sur Olmore. Ah, j'arrive pas à descendre la caméra pour qu'on les voit mieux, tant pis. Haha, tu vas pas par quatre chemins, toi. Un peu que j'ai des trucs à raconter, mais faut pas se précipiter comme ça, faut prendre son temps dans la vie. Tiens, si tu me dis à réciter un peu. Un petit tour de danse sur scène et tu auras tout le blabla que tu veux. C'est y part. Ah, on peut scruter ici. La ruche. Ah, c'est marrant. Vous entendez au piano? Il y a la musique de chargement du jeu. Tout, 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 tout. C'est juste... Les notes sont pas dans le même ordre, mais c'est les mêmes. Marrant. Alors... Slash danser... Ah, je vous en prie. Allez hop. Ta façon de danser m'a vraiment tapé dans l'œil. Cette scène est ouverte à tous, alors n'hésite pas à nous refaire profiter de tes pas une prochaine fois. Bon. Quant à ces histoires sur Olmore... Ah, on vit en paix ces jours-ci. Mais sache que ça n'a pas toujours été le cas. À l'époque du précédent gouverneur, la guerre avec les purgateurs faisait rage. Même si notre armée est sûrement une des plus puissantes à avoir jamais foulé cette terre, ces créatures nous ont fait voir de toutes les couleurs. Ça ne se voit plus aujourd'hui, mais la cité a été sérieusement amochée. Tout a changé il y a 20 ans, quand Don Vosri, le fils du gouverneur, a pris le pouvoir. Il a comme un don avec les purgateurs. À son contact, ils deviennent doux comme des agneaux. Sans exagérer. On peut même dire qu'ils sont devenus des alliés pour nous. Dire que de l'autre côté de ces murs, il y a encore des types assez timbrés pour vouloir les affronter. T'as bien fait de te pointer chez nous, Wadassarn. Fais donc comme moi, trinque à la gloire de Don Vosri. Vous avez recueilli quelques informations concernant Olmore, il est temps de retourner voir Alfino. C'est grave louche. Est-ce que c'est genre... Parce que le mec est en mode, je ne veux pas sauver le monde. C'est quoi la liste? C'est genre le programme? Ouais, ça doit être ça. Ok. Ma théorie, c'est quoi? C'est... les purgateurs, leur objectif, c'est la fin du monde. Est-ce que ils ont trouvé une sorte d'accord avec Ulmore en mode, de toute façon, Ulmore, il en a rien à battre. Ils sont en mode, on va juste se laisser crever. Et du coup... Les purgateurs sont là, ok, pas de soucis. No problème, en plus, ça motive les gens à ne pas se révolter. Donc ça nous fait nos trucs, on rasera Ulmore en dernier, et puis voilà. Oh, en voilà déjà. Vous n'auriez pas dû vous hâter de cette façon. Voyons, notre cher Alfino n'en a pas encore fini avec ses préparatifs. On se précipite pas à l'art, voyez-vous. Ou les artistes, on dirait. Oh, regardez qui voilà. Oh, il s'est rhabillé. Ah, il a quand même une variation, c'est maintenant il a un torchon autour du cou. Je me suis habillé comme vous me l'avez demandé. Êtes-vous satisfaite? Juste ciel. Le dernier ensemble que vous avez passé était ravissant. Mais avec celui-ci, vous êtes tout simplement éblouissant. Quel beau jeune homme. Vous faites. Je suis tout bonnement comblé. Comment choisir? C'est impossible. On n'était pas venu ici pour peindre? Exactement. Ce jeune homme est un peintre, mon gros chaton. Pas une poupée. Il est grand temps qu'il commence à s'occuper de ce pourquoi nous l'avons engagé. Est-ce nécessaire? J'apprécie certes la peinture, mais je ne me suis plus jamais autant amusé qu'aujourd'hui. Je ne me suis jamais autant amusé qu'aujourd'hui. Non... En fait, c'est-à-dire que... Donne-lui au moins le temps de se préparer, d'accord? Tu sais
Tu sais qu'il serait mécontent s'il n'était pas en mesure de réaliser notre portrait le moment venu, n'est-ce pas? Oui, mon chéri. Bon, et si on allait choisir quelques bijoux maintenant? On leur donne de quoi s'acheter des bijoux. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. On n'est pas sur une opulence débilos. En gros, c'est plus une sorte de... Effectivement, ils parlent de leur petite... de leur petite communauté, mais c'est ça en fait. C'est une sorte de structure bizarre placée dans un endroit où on est à l'abri des purgateurs et où les gens vivent leur vie en oubliant que c'est la fin du monde, quoi. Ouais, donc j'imaginais vraiment qu'il y aurait plus... Après, bon, c'est peut-être... qu'il y aurait un peu plus un côté vraiment... les gens qui sont persuadés que ce sont des dieux et qui méritent... ils méritent d'être traités comme tels. Alors c'est pas vraiment de cette façon-là, on dirait que c'est traité. Valheim a une perception de la beauté bien à elle. Et il semblerait que mon tableau ne pourra être réussi que si je suis vêtu à son goût. Heureusement, son obsession joue en notre faveur. Tout ce temps passé à satisfaire ses caprices est du temps gagné pour votre exploration d'Ulmore. Pour votre prochaine excursion, j'aimerais que vous ayez fouillé l'étage juste en dessous de nous, le tronc. Je suis sûr que nous avons beaucoup à apprendre des bâtiments militaires. Je lui ai même pas appris ce que j'avais appris. On redescend au tronc. Ça c'est pour descendre jusqu'au dernier étage. Escalier, il est là. Il est où l'escalier? Là? Ah, c'est là. « 29 !» Bon, on arrive à la fin du stream, j'y pense. Oh, on va peut-être arrêter là. Mais il est pas là, l'escalier. Bon, on va trouver l'escalier et on arrête devant l'escalier. J'ai toujours pas le droit de... Damn. Ah, ça, c'est chiant. Parce que moi, je vais bouger ce week-end, je vais pas rester là. Ah, il est là, l'escalier. C'est pas grave, on va marcher. Hein. Bah, ça sert à rien, je descends tout en bas, en fait. Parce que je vais arrêter là et je reviendrai ici. Plus tard. Bon, mettons-nous là. Ah, là, on a une belle vue. Hop. Bien. Bon, bah, super. Bah, c'est sympa, c'est intéressant. La ville d'Ulmore n'est pas aussi énervante que ce que j'imaginais. Bon, c'est pas le paradis non plus, on est d'accord. Mais je trouve intéressant parce que... En gros, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la notion de... Ils donnent leur fortune. Et après, ils restent à condition de respecter, en gros, une sorte d'étiquette. De respecter les gens avec qui tu travailles et tout. Et je trouve ça marrant parce que... en gros, bon, tout le monde, je veux dire... Dans la vie, il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Vous voyez, tout le monde est à égalité, on est tous des êtres vivants, et voilà. Et dans le système de l'aristocratie, pour justifier les différences de statut dans la société, bah, il y avait d'un côté donc la différence qui était produite par la richesse, par le fait d'accumuler des richesses et donc de pouvoir, à travers l'argent, imposer ce que tu veux faire. Et de l'autre côté, il y avait également une justification de différence qui disait que bah, on est différent des autres. Regardez la preuve, nous les nobles, nous avons une étiquette, une façon de vivre, une manière d'exister qui est spécifique à nous. Bon, en réalité, c'est une éducation. Mais eux, ils expliquaient ça par une histoire de nature. C'est-à-dire, ils disaient, c'est dans notre nature d'être comme ça. C'est pas parce qu'on nous l'a éduqué. Et notre nature est différente du besogneux qui, lui, travaille la terre. Et c'est pour ça que bah, nous, on est nobles, et eux, lui, les besogneux. C'est Dieu qui l'a voulu. Moi, j'y suis pour rien. Et regardez, vous pouvez voir la différence dans nos actions. C'est le cas. Et il y avait notamment une sorte de... j'allais dire, d'importance attachée à ces valeurs, qui faisait que bah, tu pouvais mourir pour... les nobles pouvaient mourir pour défendre leurs valeurs, de dire non, non, nous on respecte ce code, parce qu'ils avaient conscience que si jamais, d'une certaine façon, bah, cette façon d'être était montrée comme bah, finalement quelque chose qu'on pouvait transgresser, ne plus
ne plus respectée, eh bien la distinction disparaissait, et à ce moment-là, il pouvait y avoir une remise en question de l'ordre hiérarchique en place. Je simplifie, parce que évidemment, c'est pas aussi simple que ça, quoi, mais il y avait... Cet élément-là était en jeu. Et du coup, là... Ça donne un petit peu... Parce qu'il y a eu ensuite une évolution. Parce que si vous regardez aujourd'hui, j'allais dire la noblesse actuelle dans notre société n'est plus attachée à ça. C'est-à-dire il y a tout ce côté qu'on appelle nouveau riche, peut-être, je sais pas comment le définir, qui est la richesse, l'opulence, le montrer, ne plus avoir de règles à respecter, c'est-à-dire il n'y a pas de bienséance, tu peux te comporter comme un gros dégueulasse, c'est pas un souci, tant que t'es riche, tu fais ce que tu veux. Et il y a eu une critique de cette richesse faite par, on va dire, ce qui reste de la noblesse ancienne, qui elle s'est fait défoncer il y a quelques années déjà, qui est que là, ils ont aucune manière de se tenir, être important, c'est pas juste être riche, c'est aussi une façon d'être. Et du coup, c'est marrant. Je trouve ça marrant qu'ils appliquent ça ici, parce que du coup, ce qui se passe ici, c'est finalement une sorte de tri. En fait, c'est un peu comme si ici, on avait l'aristocratie monarchique qui avait dit, voilà, j'installe ici pour les riches, mais en gros, le filtre, c'est on retire l'argent et on ne garde que les gens qui ont de l'étiquette. Ça veut dire que ça filtre quoi? Ça filtre justement les nouveaux riches, ça filtre la bourgeoisie d'affaires. Bon, a priori, pas tant que ça, puisqu'elle dit qu'il y a des gens qui arrivent à se refaire de la thune. Mais bon, je sais pas si c'est le message qui est derrière cette ville, ou s'ils ont pas pensé aussi loin. Moi, je le vois comme ça. Et du coup, c'est intéressant, parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais au truc classique, du « Ah, les riches qui n'ont rien à foutre de tous les autres, et voilà. » Bon. Bref. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, si, pardon, je suis là-dessus. Un exemple qui me vient, par exemple, c'est... comme quoi, c'est pas toujours forcément une distinction entre l'aristocratie et la bourgeoisie d'affaires. Si vous regardez les documentaires sur Titanic, il y avait par exemple des gens extrêmement riches qui sont morts dans l'accident, parce que au moment de faire monter les gens dans les canaux, ils étaient en mode les femmes et les enfants d'abord, c'est une règle. Et donc ils faisaient monter leurs femmes et leurs enfants. Alors ils faisaient d'abord monter leurs femmes et leurs enfants, d'accord, et ensuite les femmes et les enfants des autres classes, mais il n'empêche que il y a une partie de cette bourgeoisie d'affaires qui a préféré mourir que de monter sur un canot à la place d'une femme ou d'un enfant qui aurait pu être d'une classe inférieure. Donc voilà, c'est ce genre de valeurs-là qui, par exemple, auquel moi je pense quand je vois du coup peut-être ce qu'ils essaient de faire ici. Mais bon, bien sûr, c'est un peu bizarre, hein, parce qu'il y a tout de même ce qui se passe à la porte d'entrée, là, où ils font entrer que les gens qui leur sont utiles, et a priori, si t'es pas utile, on te balance directement dans la mer, donc c'est un peu... voilà. Après ça, j'ai pas le sentiment que ce soit tant les gens qui habitent ici que le gouverneur, donc on attendra de voir ce que nous propose le gouverneur quand on le verra. Voilà, c'était ma petite analyse. Bref. Merci d'avoir suivi. Donc j'arrête là pour aujourd'hui pour du Final Fantasy, mais je vous invite à revenir cet après-midi sur le stream, qui reprendra donc à 15h normalement, pour commencer un tout nouveau jeu. J'avais juste vu une petite pub dessus, je me suis dit « Ah, ça a l'air chouette !» C'est Florence, un petit jeu qui a l'air de ressembler plus à une sorte de visual novel, et qui parle de retrouver sa passion, je crois. C'est ça le thème du jeu. Ça a l'air très mignon, très joli, et alors c'est pas tout le temps mignon, ça a l'air un peu dur aussi, les thématiques sont pas toutes rigolotes, mais ça a l'air cool, et j'avais envie de le faire. Donc maintenant que Mario est fini, et c'est ça qu'on va faire. Ça se passe à Florence, et pas du tout. Florence, c'est le nom de la meuf. Voilà, ça aurait été bien. J'aurais bien aimé que ça se passe à Florence, mais bon, tant pis. Après, je sais pas, peut-être ça se passe à Florence, mais a priori, je pense que c'est le nom du personnage principal. Bref, voilà, à tout à l'heure si ça vous intéresse. Et puis sinon, je vous dis à lundi prochain pour la suite de l'épopée, où on continuera d'explorer Olmor pour en savoir plus. Voilà. Allez. Ciao, bye bye, à cet après-midi.